Bonjour à tous, donc pour cette troisième semaine au niveau des home WOD, on va redémarrer avec une mobilité active. Vous allez faire d'abord une fois entièrement le shoulder flow de training plan. Il suffit juste de regarder la vidéo pour être certain qu'elle soit bien effectuée si vous ne l'avez jamais fait. Mais prenez le temps de la regarder, évidemment de bien le faire. Ensuite, 30 fois un hips flow sans les mains si vous êtes capable de le faire. Vous pouvez en faire 15 avec les mains, 15 sans les mains, mais là aussi prenez le temps de bouger tranquillement de gauche à droite et à chaque fois d'aller chercher le contact avec le sol avec les deux genoux. 20 fois un spider squat, et si vous avez du mal au niveau de cet exercice, n'hésitez pas à mettre une sous-hauteur, peut-être 2 coussins entre vos jambes, histoire de descendre moins bas au niveau du squat. Et le troisième, vous ferez 10 fois un squat plus un double knee touch en remontant à chaque fois. Si vous avez du mal, évidemment aussi dans la vidéo explicative, il y a une version scaling qui vous permet de le faire correctement. Si vous ne l'avez jamais fait, regardez-la avant de le faire. Alors la session de force, on aura deux mouvements. Le premier, ce sera du Bulgarian Split Squat. Et même 10 minutes, donc toutes les minutes, vous allez devoir travailler donc pendant 10 minutes. Chaque minute, 4 reps à droite, 4 reps à gauche. Pas de tempo cette semaine. L'année dernière, on avait utilisé un tempo. Ici, il n'y a pas de tempo. Par contre, il faudra lester si vous êtes capable de le faire, peu importe le poids que vous allez utiliser, où vous allez le mettre. Normalement, on le met en gobelet, mais ça peut être une barre que vous mettez dans le dos, un dumbbell sur l'épaule, un kettlebell entre les mains, un pack d'eau, peu importe, même un sac que vous placez sur votre dos. Mais chaque minute, vous devez être capable de faire 4 reps plutôt de la jambe droite, 4 reps de la jambe gauche et le faire à chaque fois pendant 10 minutes. Donc au total, vous ferez quand même 40 reps à droite, 40 reps à gauche. C'est bien de vouloir lester pour que ce soit difficile, mais ça doit être réalisable quand même au niveau des 4 répétitions. À l'inverse, ça ne sert à rien de ne pas mettre de poids si vous savez que vous êtes capable de faire peut-être 20 ou 30 répétitions sans arrêter. Rajoutez du poids histoire que ça devienne quand même difficile. Le deuxième exercice, ce sera du négatif handstand push-up. Négatif handstand push-up, on part d'une station en handstand, donc en poirier et les pieds contre le mur, comme si vous alliez faire un handstand push-up. Et vous allez retenir votre descente le plus proprement possible jusqu'à aller déposer votre tête au sol, donc juste la descente du handstand push-up, pas aller claquer sa tête, juste la déposer en 10 secondes. Vous êtes capable de retenir votre descente sur 10 secondes, allez entre 6 et 10, pas moins. Si vous n'êtes pas capable de le faire, prenez une version allégée au niveau du handstand push-up, ça reste pareil, ça peut être du box Pikes push-up, du box push-up, du push-up simplement, juste une position de pompage, retenir la descente pour aller déposer la poitrine et pas les hanches, la poitrine en premier au sol, c'est déjà un très bon travail au niveau du négatif. Ceux qui savent le faire en handstand, c'est très bien, mais là vous le faites chaque minute pendant 5 minutes, donc 5 fois au total, un seul par minute. Prenez le temps de le faire correctement parce qu'il y aura des handstand push-up dans le workout. Au niveau du workout aujourd'hui, alors on aura un départ toutes les 5 minutes pendant 20 minutes, donc 4 tours à réaliser. Le but, aller le plus vite possible à chaque fois que vous ayez du temps de repos. Soyez quand même conscient que vous allez faire 4 tours au total. Et si c'était une compétition qui avait un score à donner, pour ceux qui ont l'habitude de faire des WOD, le but serait d'avoir le cumul des 4 temps réalisés. Donc si vous preniez votre temps de passage au niveau de chaque round, plus vous serez constant dans l'effort, plus ce sera efficace plutôt que de tout donner sur le premier tour et ensuite courir après le temps. Donc ça sert absolument rien d'aller trop vite pour avoir plus de pauses. Si après vous n'êtes pas capable de garder ce rythme, vous allez quand même le faire 4 fois. Prenez le temps de le faire correctement, histoire d'être sûr et certain de pouvoir garder votre rythme. Sans double under pour commencer, quoi qu'il arrive, vous ne dépasserez pas 1 minute 30 au niveau des double under, peu importe combien vous en avez fait. Après 1 minute 30, vous sautez au second exercice. Si vous savez faire de double under, forcez-vous à en faire, peu importe le nombre que vous avez fait. Si vous ne savez pas faire de single under, donc des simples sauts à la corde, là vous êtes parti pour 100 single under. Et s'ils ne sont pas faits après 1 minute 30, vous vous arrêtez quand même à 1 minute 30. Donc sans double under, 15 box jump, ça peut être des step-up pour ceux qui ne peuvent pas sauter ou qui ne savent pas sauter. 12 hand release burpees, donc vous faites un burpees, mais en bas vous décollez les mains du sol, vous prouvez que vous êtes juste poitrine au sol, vous remontez, vous faites votre burpees. Et 9 handstand push-up, et attention au niveau des handstand push-up, vous allez devoir choisir une version. Pikes push-up, box push-up, push-up, hand release push-up, c'est à vous de voir, qui vous permet de faire les 9 répétitions en 3 séries. Donc vous êtes capable de faire des séries 3 x 3. Si vous savez faire un handstand push-up, vous pouvez faire des handstand push-up dans ce workout parce que ça doit quand même être assez facile pour démarrer, parce que l'idée c'est de garder le même exercice jusqu'à la fin. Et si au 3e ou au 4e tour vous êtes complètement bloqué parce que vous ne savez plus faire ce mouvement, malheureusement vous ne pourrez pas terminer le WOD. Donc on ne rendra pas le workout plus facile, il deviendra assez difficile avec le nombre de répétitions et le volume qu'il va y avoir. Donc on garde un exercice qui est maîtrisé et on essaie de tenir le plus longtemps possible. C'est pour ça que vous devez être capable au minimum de faire 3 x 3 sur handstand push-up, sinon vous ne pourrez pas terminer le workout en handstand push-up. Et on en restera là pour ce lundi, ce sera déjà très bien. N'hésitez pas à noter ceux qui sont sur YouTube vos scores en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je pourrai y répondre vraiment facilement, j'ai du temps en ce moment.